Les lamiacées comprennent bon nombre de plantes buissonnantes bien connues dont on distille la plupart du temps les sommités fleuries. Les huiles essentielles que nous propose cette famille sont curatives. Elles sont issues de plantes peu utilisées pour l'usage alimentaire. On distingue la lamiacée à feuilles arrondies qui apprécie l'eau, la chaleur et la lumière, mais sans excès. Dans cette catégorie, on retrouve la mélisse officinale, le basilic méditerranéen, les menthes, les monardes. L'autre catégorie sont les lamiacées à feuilles linéaires qui apprécient la lumière, la chaleur, un sol pauvre. Et on retrouve dans cette famille botanique les isopes, les sarriètes, les lavandes, les thym, les romarins. Les lamiacées, en général, ciblent le rythme, la régularité respiratoire, cardiovasculaire, digestive selon les cas. Leur potentiel anti-infectieux est également bien connu. En règle générale, on les récolte à l'époque de la floraison, à l'exception des romarins et des menthes. Les myrtacées sont une famille majeure d'arbres aromatiques. L'organe producteur de la plante est majoritairement la feuille. Les différentes espèces de myrtacées possèdent des formes harmonieuses, tout en symétrie. Cette notion d'équilibre se retrouve dans le myrte vert, dit aussi myrtacinéole, qui nous donne une huile essentielle majeure en aromathérapie. La feuille peut être considérée comme le poumon de la plante. La vocation première de l'huile essentielle est de soutenir notre fonction respiratoire. La protection contre les infections vient ensuite. On retrouve dans cette famille le titri, les eucalyptus, les myrtes, le niaouli, le cajeput, le giroflier. Les lauracées sont une famille botanique composée de plantes pour lesquelles l'énergie lumineuse joue un grand rôle. Elles produisent des huiles essentielles qui préservent notre immunité et dynamisent notre vitalité nerveuse. L'arôme extrait d'une feuille de lauracée est bien équilibré, sobre, sans excès, ce qui n'exclut pas la nuance. La note verte peut s'accompagner de notes florales ou fruitées, mais toujours ébauchées. Dans cette famille botanique, on trouve les lauriers, les canneliers, les camphriers dont font partie la ravinsara ou le bois de haut, également le bois de rose. Les rutacées comprennent l'ensemble des citrus, abondamment utilisés en aromathérapie, qui se sert tout à la fois de l'essence contenue dans le zeste du fruit, de l'huile essentielle obtenue par distillation des feuilles, qu'on appelle petits grains, et de celle obtenue par distillation des fleurs, qu'on appelle néroli. Dans les abiétacées, l'essence se loge la plupart du temps dans les aiguilles, mais aussi dans l'oléorésine qui exsude du tronc. Et l'huile essentielle qu'on en extrait s'appelle alors la térébenthine. Les abiétacées sont des végétaux anciens, très simples sur le plan structurel. Quelques éléments qui les caractérisent, l'air, la verticalité, la chaleur intérieure. Les huiles essentielles qu'on en extrait apaisent la respiration et transmettent leur énergie. Dans cette famille, on retrouve les pins, les sapins, les cèdres, les épinettes. Dans les astéracées, c'est la plante fleurie et même la fleur qui est l'organe producteur de l'huile essentielle. Ces plantes aiment les espaces ouverts, exposés à la lumière. Toute huile essentielle extraite de fleurs possède un grand pouvoir sur le plan émotionnel. Dans cette famille botanique, on trouve l'estragon, les lychryses, autrement appelées immortelles, les camomilles, l'inulodorantes, l'aquilée millefeuille. Les cupressacées englobent notamment le genévrier, le cyprès, le bois de Siam. Les notions qu'ils véhiculent sont la sagesse pour le cyprès ou la pureté pour le genévrier. Le cyprès est le principal représentant de la famille. Ici, la verticalité est reliée à l'accumulation d'un savoir ancestral. L'huile essentielle de cyprès est très complexe et il faut de longues heures pour l'obtenir. Voici la famille des apiacées qu'on appelait jadis ombellifères. On en distille les graines le plus souvent, mais aussi parfois les racines. Particularité remarquable, l'eau, autant que la lumière, est fréquemment présente dans l'environnement de cette famille de végétaux. En aromathérapie, les huiles essentielles agissent spécifiquement sur le système digestif. On trouve dans cette famille l'angélique, l'ayoane, la carotte, l'aneth, le carvi, le coriandre, le cumin.
Quand on cite les Burséracées, on pense d'abord aux végétaux du désert. L'organe producteur de l'huile essentielle est la résine ou oléorésine aromatique. Toutes ces huiles essentielles agissent soit comme des baumes cutanés, soit comme des baumes respiratoires. La résine cicatrise les blessures de l'arbre, son huile essentielle la protège d'une insolation excessive. Ces huiles essentielles aident à cicatriser les bleus de l'âme et sont d'éminents soutiens de l'introspection et de la méditation. Parmi les représentants les plus illustres, l'oliban, la myrrhe, l'élémie. Les poacées, plus généralement connues sous le nom de graminées, sont une famille botanique qui nous donne couramment des plantes connues pour leurs graines alimentaires. Il existe cependant quelques représentants aromatiques dans cette famille. On peut citer notamment la palmarosa ou le lemongrass, dont on distille la partie aérienne. Autre ténor de l'aromathérapie, le vétiver, dont on distille la racine.